Du coup, on a essayé de diviser entre voilà, les actions de terrain et tout ce qui a été mis en place au niveau des ressources. Donc, par rapport à l'Equimeeting qui devait avoir lieu, donc qui a lieu aujourd'hui en visio, on a vraiment participé à travers le comité de pilotage. Donc, ça représente choisir éventuellement les sujets, avancer sur la communication. Voilà. Donc, en fait, le syndicat, à proprement parler, a vraiment participé au pilotage de cet événement. On a fait, lors du dernier congrès, donc on a réussi à se réunir juste avant le confinement de cette année pour un congrès national qui nous a permis d'avancer sur divers sujets et notamment la définition des pratiques et le cadre réglementaire. Je sais que ça, c'est une... Voilà, on le sait tous, hein, c'est une grosse demande et on le ressent même sur les questions là, que vous donnez petit à petit. On est en cours de construction. Encore cette année, on va recevoir des stagiaires spécifiquement sur des questions de droit et on va avancer puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est aussi important dans l'évolution de nos pratiques d'avoir aussi un cadre réglementaire qui soit visible par tous. Le partenariat, donc on est identifié depuis maintenant, je pense, le début de la création du syndicat par l'IFCE, qui nous permet de travailler sur des événements, des enquêtes, mais aussi du coup de travailler sur la communication, puisqu'ils ont lancé ces derniers temps donc les webconférences et notamment avec une section spécifique sur les médiations équines, dont Nicolas et moi avons fait une présentation ces derniers temps. Donc ça, on vous en reparlera à la fin. Sur les actions de terrain, on a amorcé du coup un travail auprès d'une structure qui travaille pour la loi sport et santé, et donc avoir un impact direct pour des financements possibles auprès des bénéficiaires qui seraient en ALD. Et ça, ce sera quelque chose dont on vous donnera un peu plus de contenu, parce qu'on a une réunion juste après, cet après-midi, d'où aussi notre venue à Montpellier pour avancer sur ce sujet-là, mais c'est pour aussi identifier, donc nos adhérents seront directement identifiés par cette structure pour avoir des possibilités de financement via le sport et santé. Et enfin, on a travaillé sur les enquêtes itinérées qui avaient été, c'est un cabinet de conseil et d'études qui a été commandité par l'IFCE pour avancer sur les questions de la filière, sachant qu'aujourd'hui, parfois, ça nous paraît un peu compliqué de se projeter, de comprendre, mais c'est vraiment des ressources qui sont existantes aujourd'hui et qui recensent toutes nos pratiques. Donc voilà, c'est important, ça nous semblait vraiment important de dédier du temps à ça, puisque les personnes qui seraient désireuses de se former ou qui sont les futurs praticiens vont aussi aller chercher des ressources auprès des enquêtes en cours.